Quand la colère d'un peuple se transforme en incendie, ce ne sont pas seulement des bâtiments qui brûlent, mais l'âme d'une nation tout entière. Les flammes lèchent les murs de pierre, dévorent les rideaux, éclatent les vitres dans une explosion de chaleur. Les cris résonnent, confus, entrecoupés de sirènes qui n'arrivent plus à couvrir la fureur humaine. Dans les rues, ce ne sont pas seulement des poings levés, ce sont des millions de frustrations accumulées qui cherchent une échappatoire. Ce qui se passe devant les portes de la Chambre des représentants n'est pas une simple émeute. C'est une fracture. Une fracture qui ne cesse de s'élargir, laissant apparaître le gouffre d'un désespoir collectif. Chaque bureau qui s'embrase raconte l'histoire d'une promesse trahie. Chaque étincelle qui s'élève vers le ciel crie le nom des milliers de citoyens ignorés. Regardez ces flammes. Elles ne détruisent pas seulement le bois et le béton. Elles consument les illusions. Elles rappellent brutalement que lorsque les dirigeants ferment les yeux, ce sont les peuples qui décident d'ouvrir la porte de l'enfer. Et cette porte, une fois franchie, ne se referme pas facilement. La colère est une énergie brute, sauvage, incontrôlable. Elle ne connaît pas de limites. Et aujourd'hui, c'est toute une nation qui se retrouve prisonnière de ce feu. Mais ce que peu réalisent, c'est que cet incendie visible n'est que le reflet d'un autre incendie, invisible, plus dangereux encore, celui qui brûle dans les cœurs. Alors, posez-vous cette question. Quand un peuple laisse sa douleur se transformer en flamme, est-ce la fin d'un système ou le début de sa propre destruction? L'explosion de la colère. Les rues d'Indonésie s'embrasent, et ce n'est pas une métaphore. La chaleur est suffocante, les flammes s'élancent comme des serpents de feu contre les façades des bâtiments officiels. Les bureaux parlementaires, symboles d'autorité et de pouvoir, deviennent en quelques minutes des carcasses fumantes. Le crépitement du bois qui se consume se mêle aux vitres qui éclatent une à une, comme si chaque explosion scellait la rupture entre le peuple et ses représentants. La foule est partout. Une masse compacte, agitée, hurlante. Des visages rougis par la colère, des poings serrés, des larmes parfois aussi. La colère n'a plus de frontières. Elle traverse les générations, réunit les pauvres, les opprimés, les ignorés. Chaque pas résonne comme un défi. Chaque cri est un coup porté contre des années de silence imposé. Ce n'est pas une manifestation ordinaire, c'est une déferlante. Une vague de rage qui balaie tout sur son passage. On arrache des drapeaux, on renverse des barrières, on frappe aux portes du pouvoir comme si l'on voulait faire trembler la terre sous ses fondations. Et elle tremble, réellement. Les autorités reculent, impuissantes, tandis que l'incendie devient une déclaration. Nous ne vous craignons plus. Mais derrière ce chaos, il y a aussi une intensité presque sacrée. Comme si chaque flamme était le témoignage d'une vérité refoulée trop longtemps. Les gens ne réclament pas seulement justice. Ils réclament d'exister, d'être entendus, de ne plus être trahis. Et alors que le ciel s'assombrit sous la fumée noire, une question invisible plane au-dessus de la foule. Jusqu'où ira cette explosion de colère? Est-ce encore une révolte ou déjà le début d'une guerre contre soi-même? Derrière les flammes, un malaise profond. Ce que nous voyons n'est pas seulement de la fumée et des flammes. Ce n'est pas un vandalisme spontané, ni une violence gratuite. C'est le cri silencieux d'années d'humiliation. Quand un peuple voit ses rêves piétinés, quand ses voix se perdent dans le vide, quand ses sacrifices ne produisent que des privilèges pour une minorité, la colère ne naît pas en un jour. Elle s'accumule, comme une eau souterraine qui finit par percer la roche. Chaque bureau qui brûle n'est pas un simple bâtiment détruit. C'est une métaphore. Une métaphore de la confiance réduite en cendres. Ce feu consume les murs du Parlement, mais en réalité, il consume la foi d'un peuple dans ceux qui devaient le servir. La corruption, les promesses non tenues, le silence arrogant des élites, tout cela devient un carburant invisible qui nourrit les flammes. Et ce malaise est plus profond qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement de politique,
C'est une rupture spirituelle. Lorsqu'une nation oublie l'équilibre entre justice et compassion, lorsqu'elle remplace la vérité par l'intérêt, elle se condamne elle-même à voir son peuple se dresser contre elle. Car l'être humain ne peut pas vivre éternellement dans l'injustice. Tôt ou tard, il cherche la lumière, même au prix du chaos. Ce qui se joue ici dépasse l'Indonésie. C'est le miroir d'un phénomène universel. Quand les élites ferment les yeux sur la souffrance, ce sont les flammes qui ouvrent la voie. Derrière chaque incendie politique se cache un incendie intérieur. Et celui d'un peuple qui ne veut plus se taire. Le rebondissement inattendu. Mais derrière ce tumulte visible, une autre tempête gronde, silencieuse, presque invisible aux yeux de la foule. Ce que beaucoup croient être un soulèvement spontané pourrait n'être qu'une pièce dans un jeu plus vaste, orchestré par des mains invisibles. Certains analystes murmurent qu'il s'agit d'une déstabilisation programmée, une stratégie froide, calculée, où le chaos n'est pas une conséquence, mais un objectif. Et cette idée glace le sang. Car si la colère du peuple est réelle, pure, brûlante, elle peut aussi être utilisée comme une arme. Une énergie incontrôlable qui, dirigée dans la mauvaise direction, pourrait précipiter tout un pays vers l'abîme. C'est ainsi que naissent les fractures irréparables, non pas dans l'explosion d'un instant, mais dans la manipulation lente et invisible des passions humaines. L'Indonésie est une terre riche, diverse, puissante, mais comme toute grande maison, elle repose sur des fondations fragiles. La confiance, l'unité, la foi commune en un avenir partagé. Si ces fondations s'effondrent, alors même les murs les plus solides tomberont en poussière. Et c'est là que réside la véritable menace. Non pas l'incendie des bureaux, mais l'incendie des consciences. Imaginez une nation où chaque citoyen commence à voir son voisin comme un ennemi, où la colère remplace le dialogue, où la peur devient plus forte que l'espérance. L'histoire du monde nous a montré que c'est dans ces moments que les empires ne s'écroulent. Non pas à cause d'attaques extérieures, mais parce qu'ils s'effondrent de l'intérieur. Et si ce qui brûle aujourd'hui dans les rues d'Indonésie n'était pas seulement un avertissement, mais le signe avant-coureur d'une rupture irréversible? Les implications spirituelles. Et si ce que nous voyons n'était pas simplement une crise politique, mais un miroir des âmes humaines? Les bâtiments brûlent, les rues s'embrasent, mais la vraie destruction est invisible. Elle se cache dans les cœurs qui ont oublié la justice, dans les mains qui ont trahi la droiture, dans les esprits qui ont perdu le lien avec la foi. Chaque flamme dans la nuit devient un symbole. Elle reflète les flammes intérieures de la colère, de l'orgueil et du désespoir. Ces feux qui consument les rues sont les mêmes qui consument la paix, la compassion et la patience dans le cœur de chaque citoyen. Et lorsque cette énergie spirituelle s'éteint, ce n'est plus seulement une nation qui chancelle, c'est l'humanité elle-même qui vacille. Sans guidance, le cœur humain se perd. La colère devient une marée incontrôlable, dévorant tout sur son passage. L'âme cherche la justice, mais la justice s'absente. L'esprit aspire à la vérité, mais la vérité se tait. Et alors, ce qui devait être une société de coexistence et d'espoir se transforme en un théâtre de douleur et de peur. Il y a une leçon à tirer de ce chaos. La force d'une nation ne réside pas dans ses murs, ses armes ou son influence, mais dans la droiture et la foi de son peuple. Quand ses fondations spirituelles sont affaiblies, aucun bâtiment, aucun parlement, aucun gouvernement ne peut tenir debout. Les flammes extérieures sont terrifiantes, mais les flammes intérieures le sont encore plus. Elles brûlent lentement, silencieusement, jusqu'à ce que le peuple lui-même se demande: avons-nous perdu notre boussole divine? Avons-nous oublié que chaque action, chaque injustice résonne dans l'éternité et attire la colère qui dépasse la colère humaine? Le dernier choc. Les flammes dans les rues captent notre regard, nous fascinent et nous terrifient à la fois. Elles dansent dans la nuit, illuminant le chaos et les visages effarés de ceux qui les entourent. Mais si nous nous contentons de regarder la destruction extérieure, nous manquons l'essentiel.
La vraie question n'est pas qui a allumé le feu, ni quelle rue brûle encore, mais qu'arrive-t-il à un peuple qui oublie Allah? La destruction physique est éphémère. Les murs peuvent être reconstruits, les bureaux repeints, les fenêtres remplacées. Mais quand la foi se perd, quand le cœur humain s'éloigne de la guidance divine, la véritable destruction commence. Elle s'infiltre silencieusement, ronge la justice, la compassion, la vérité, jusqu'à ce que la société elle-même se torde sous le poids de ses propres erreurs. Chaque cri, chaque hurlement dans les rues, chaque flamme qui monte vers le ciel n'est pas seulement un acte de colère, mais un avertissement. Un avertissement que la négligence spirituelle attire des conséquences bien plus terribles que n'importe quel feu matériel. Ce que le peuple détruit dehors, ce sont les fondations de l'âme collective. Et c'est là le paradoxe cruel. Ceux qui cherchent à réparer l'injustice avec des mains humaines seules risquent de nourrir un feu encore plus grand. Le véritable salut ne viendra pas uniquement des réformes, des lois ou de la politique. Il viendra d'un retour sincère vers Allah, d'une purification du cœur et de la société par la droiture et la foi. Ainsi, les flammes que nous voyons ne sont qu'un miroir. Elles reflètent ce qui se passe à l'intérieur. Une nation en crise, un peuple qui s'égare, une humanité qui doit se rappeler que la paix durable commence dans le cœur, guidée par la lumière divine. Conclusion impactante. Les flammes s'éteindront. Les murs calcinés seront reconstruits, les bureaux repeints, les rues balayées. Mais la question essentielle demeure. Qu'avons-nous fait pour nos âmes pendant que tout cela se passait? La destruction matérielle est passagère, éphémère, mais l'incendie spirituel, lui, persiste tant que nous ignorons la guidance d'Allah. Tant que nos cœurs restent fermés, remplis d'orgueil, de colère et de rancune, le feu intérieur continue à consumer tout ce qui est juste et pur. La véritable révolution ne se trouve pas dans les pierres qui tombent ou dans les pancartes brandies. Elle se trouve dans la transformation silencieuse, quotidienne, de l'âme humaine. Elle commence lorsque nous regardons en nous-mêmes, lorsque nous reconnaissons nos erreurs, nos injustices, nos moments de faiblesse, et que nous nous tournons vers Allah avec sincérité. La reconstruction extérieure n'a de valeur que si elle est accompagnée d'une renaissance intérieure. Chaque flamme que nous avons vue est un rappel, un avertissement. La colère sans conscience, la révolte sans foi, ne crée que des cendres. Mais si nous rallumons la lumière divine dans nos cœurs, cette même énergie peut devenir chaleur protectrice, lumière guidante et moteur de justice. La société, la nation, le monde, tout commence dans l'âme. Alors, face à ce chaos, à cette colère, à ces incendies visibles et invisibles, il reste une seule issue: revenir à Allah. Revenir avec humilité, avec droiture, avec la conviction que seule la foi peut apaiser les flammes, unir les cœurs et reconstruire non seulement des bâtiments, mais des nations et des vies. Ne l'oubliez jamais, les murs brûlés se relèvent, mais un cœur sans foi reste consumé à jamais. La véritable révolution commence maintenant en nous-mêmes.